Eh bien bonjour, c'est Dominique alias donc 31. Donc je vais partir aujourd'hui, ce dimanche, pour aller sur la presqu'île de Gien de hier. Donc maintenant je vais vous présenter le matériel que je vais utiliser pour ce mini road trip. Ce road trip va se dérouler en à peu près aller-retour, hein. Attention, une soixantaine de bornes, donc j'ai largement assez d'autonomie pour faire l'aller-retour sans recharge, mais au cas où. Donc je vous présente le matériel. Donc je vais prendre le chargeur, superchargeur, au cas où que j'ai besoin de recharger la DT3, une multiprise, une bombe anti-crevaison, ensuite un minimum d'outillage, des clés BTR, histoire de resserrer un petit peu les vis au cas où, parce que ça vibre, hein, donc il y a toujours besoin de resserrer les vis. Je vais partir aussi avec une petite sacoche qui est bien pratique, où à l'intérieur on peut mettre à peu près tous les câbles que l'on veut, hein, le micro SD, touche publique. C'est bien pratique avec la petite smartphone, petite télécommande pour la GoPro. C'est ce que j'utilise justement pour faire mes coupages, pour démonter le machin. Voilà. Ensuite, bien sûr, un mini anti-vol. Bon, avec alarme sonore, je vais pas le mettre en route, qui pèse son poids quand même, hein. Ensuite, une petite gourde. Ensuite, ça je déplace. Le casque, hein, le casque habituel que j'ai actuellement, qui est pas mal. Peut-être quelques petits reproches à lui faire, mais bon, 3 fois rien. Tout ce qui est les systèmes de prise de vue, hein, les barres à selfie, les mini trépieds, le Karma Grip, bien pratique. J'essaie de le tester, hein, en mode stabilisation sur mon torse ou sur la Dualtron. Une batterie pour pouvoir recharger mon éventuel smartphone. Ensuite, hop, ça j'enlève, un sac à dos de 40 litres. Plus une petite sacoche où je mettrai justement ma batterie à l'avant, hein, comme ceci. Excusez-moi, ça bouge un petit peu. Là, je la mettrai à peu près comme ça, hein, voilà, où je vais pouvoir mettre donc cette dite batterie. Là, voilà. Le tout va nous faire un poids total en charge avec la Dualtron. Enfin moi, non, sans la Dualtron. Ce sera une charge maximale, moi habillé plus tout ce matériel là, de 105 kg, sachant que la DT3 accepte jusqu'à 120 kg. Bien sûr, je vais équiper ma Dualtron 3 d'une selle, plus d'un petit feu qui marche très bien, très fort d'ailleurs, assez puissant, je trouve, qui vous fait des beaux faisceaux laser en pleine nuit. Bon, là, nous sommes en plein jour, on n'y voit pas que dalle. Mais voilà, ça marche très bien. Bien sûr, c'est rechargeable. C'est l'intérêt. La Dualtron, bien sûr, la selle est entièrement réglable en hauteur, avec un puissant vérin, très puissant d'ailleurs. Mais elle fait un peu mal au cul, hein, quand même, hein. Voilà, donc, on va repartir sur hier et je vous dis à bientôt dehors avec la Dualtron. Je vais un petit peu en chier pour la sortir, mais je commence à avoir l'habitude. Allez, à très bientôt. Bon, je sais pas si on me reçoit, mais on est parti pour hier, dimanche. Bon, c'est joli, hein, tout ça, hein. Piste cyclable de merde de Toulon. Enfin bon, c'est la plus propre. C'est que je suis loin des tрафons. 30 km.
heure. Avec un nouveau logiciel de... Ouais. Chose qui arrive, hein.
vais pas vous écraser, vous inquiétez pas. Bon allez, on y retourne. Bon, dimanche, il fait beau. Je ne respecte absolument pas le code de la route en vigueur, mais le code de la route en septembre. Test avec la micro jack, on va voir ce que ça va donner. Et j'essaie de rattraper la piste cyclable pour aller sur hier, je rappelle. Je suis à 89% et j'ai fait 10 km depuis mon domicile. Donc on est... Enfin en théorie ça fait 60 bornes aller-retour, donc je devrais avoir assez d'autonomie. Ah bah c'est là. Putain, fallait la voir celle-là. Allez. Priorité aux voitures. Bah, je vais essayer d'arriver jusqu'à la presqu'île de Gien. Putain, il faut couper à droite, à gauche. Il faut que couper les trajectoires. Oui, merci. Donc en théorie, là, je suis sur une piste cyclable avec des vieux dessus. Bon, on va pas trop vite, hein, qui ménage sa monture, on va loin. Qui va piano, va salaud. Bon, le GPS, il me disait qu'il me fallait 2 heures pour y aller. Ça fait 20 minutes que je suis parti. Je suis pratiquement à mi-parcours. Bon, certes, j'ai tout qu'à vélo. Là, je me limite entre 25 et 30 km/h. Ah bon, piste cyclable ouvert le week-end. Ah bah, c'est déjà ça, une chance. Hein, sinon, on était mort. Là, on vient de quitter le Pradé. Oh là là, ça c'est de la piste cyclable encore. De ouf. Tiens, ça fait 2 fois qu'elle me double, elle. J'ai juste rattrapé un peu ma caméra, il me semble qu'elle est un peu de travers. Je couperai au montage. Hein. Donc mode balade, hein. Tranquillou.
besoin de voiture, monsieur. Ah, tout est électrique. Ça fait 10 ans que je suis équipé de ce genre de modèle-là et j'ai pas de voiture. Là, vous baladez partout. Ah ouais, j'ai partout en France avec, hein. Ah ouais. Ah oui, oui. Ouais, sac à dos, la tente. L'autonomie. Va te faire foutre avec ta bagnole, quand même. L'autonomie. T'as 200 km d'autonomie. Combien? 200. Ah, j'en ai une petite là et une grosse là-dedans. Une voiture électrique. Non, la voiture maintenant, les Tesla vont jusqu'à 500 km d'autonomie quand même. Ouais. Non, c'est plus fun, c'est bien une voiture. Combien ça dit ça? Il faut qu'il faut. Oh non, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai comme hiver, je traverse la France avec moi. Allez, là je teste avec le Karma. Hop. Patate, la machine, c'est terminé. 56% d'autonomie.
Eh bien, me revoilà maintenant rentré chez moi et il va me faire une phase de montage. Donc, je vais vous expliquer déjà les petits problèmes. Alors, débriefing. En gros, déjà, le matériel que j'ai emmené, j'ai pas utilisé la moitié du matériel que j'ai emmené. Mais bon, ça faisait un petit récap, enfin, une répétition plutôt de mon futur road trip, sachant que maintenant, je sais ce qu'il faut utiliser. Il faut vraiment prendre le strict minimum. Il faut que je fasse une bataille sur le poids. Ça, c'était une chose. Deuxième chose, sur mes plans, mes prises de vue. J'ai complètement foiré mes prises de vue. Pourquoi? Parce que j'ai complètement oublié sur la GoPro 7 de mettre la stabilisation sur auto. Elle était sur arrêt. Donc, ça vivre. En fait, tous mes enregistrements avant, elle était comme ça. En rentrant maintenant, là, ce soir, que je me suis aperçu que merde, c'était sur stabilisation off. Bon. Ensuite, j'ai pas très bien compris toujours sur les différences de vitesse GPS et vitesse de la Dualtron, ce qu'elle me donnait. Il y avait carrément 10 km d'écart, je n'ai pas très bien compris. Autre chose. Le grincement que vous entendez, c'est simplement c'est la graisse qui coince sur la potence. Prochaine vidéo, je tâcherai de mettre la graisse parce que c'est vrai que c'est un peu chiant hein, d'entendre ça. Ensuite, une autre chose que j'ai pas très bien compris, certes, j'étais au début de bouger, de me mouvoir avec la DT3. Je me limitais, moi, entre 15 et 20 km/h avec la gâchette, hein, voilà. Et après, j'ai pris un peu plus d'assurance avec la Dualtron, et puis à un moment donné, j'y allais franco, quoi. Open bar sur le petit ordinateur de bord, open bar, j'ouvrais tout, et boum! En fait, elle était quand même limitée à 33 km/h. Ça, j'ai pas très bien compris, alors qu'elle est censée quand même monter minimum à 60-65 km/h. C'est après, encore pareil, en rentrant ce soir, que je me suis aperçu que j'étais en bridage 1, c'est-à-dire qu'elle était en vitesse, pas en puissance, mais en vitesse, elle était limitée au strict minimum. Donc là, je l'ai mis en vitesse full sortie, c'est-à-dire que maintenant, au prochain mini road trip, euh, elle devrait atteindre au moins les 50-60 km/h, avec, j'espère, une bonne synchronisation entre le GPS de la GoPro ou de mon téléphone portable et ben, ce qui est marqué réellement sur le petit HUD de ma DT3. Par contre aussi, là où j'étais un peu surpris, c'est sur l'autonomie de la batterie. C'est un peu à l'ouest, tout ça, j'ai pas trop bien compris. Là, en fait, j'ai fait une distance de 51, alors on va dire 52 km aller-retour, avec un bon vent de face à un moment donné, hein. Quand je rentrais vers l'ouest, j'avais plein de face, un bon Mistral, mais je suis arrivé avec 56% restant d'autonomie. Donc, en théorie, j'aurais pu faire encore plus de kilomètres. Pas autant, mais on va dire, allez, au moins encore une trentaine de kilomètres. Mais ce qui est assez déroutant, c'est que au moment donné où, quand j'accélère et quand je freinais, quand j'accélérais, la batterie autonomie restante était à chuter. On va dire de 88, elle descendait à 71%. Je relâchais un petit peu ou je freinais légèrement, poif, à remonter à 88. La fluctuation de l'autonomie est assez bizarre. Sinon, j'ai voulu effectivement aller à la presqu'île de Géant, mais quand je suis arrivé aux premières plages de hier, il y a eu un putain de vent. Vous l'avez vu dans la vidéo, mais un putain de vent avec du sable dans les yeux et tout ce que vous voulez. J'ai dit non, là, il y a un putain de Mistral qui est arrivé. J'ai dit non, stop, on va arrêter. Enfin, arrêtez. Bon, j'étais déjà à G1 pratiquement, hein. J'étais à moins de 2 km de la ville de G1. J'étais vraiment dans la, dans les premières plages de hier. Donc j'ai décidé de faire une pause déjà d'une, parce que la selle, hein, ça fait mal au cul, hein. Mais bon, à moi de m'y habituer. Et après, voilà, bon, il y avait du monde qui sortait, j'ai un peu temporisé, vous avez vu, j'ai fait une petite pause là avec les surfeurs et tout ça. J'ai pas filmé la plage parce que j'avais peur pour la GoPro sur tout ça, parce que se prendre du sable dans la GoPro pleine poire, j'ai pas trop posé. Donc voilà, mon petit débriefing que je vais vous faire. Donc, une prochaine vidéo, bien très bientôt pour. Je vais peut-être recommencer à repartir sur hier avec sur de nouveaux meilleurs climats, avec un meilleur réglage déjà sur ma GoPro et un meilleur réglage sur la DT3. Donc, je vous dis à bientôt. Enfin,
avant septembre, c'est certain. Et n'hésitez pas à envoyer plein de petits commentaires si vous avez des idées, ce style-là. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Salut, salut! I wanna go faster, faster. Hands in the air, we're gonna crash. Searching for the answers by Galileo. The proof is looking glass. Thirst for reason. Our dreamer's eyes we gaze into a sense of purpose, know my view. Like finding water